Monsieur le Président, chers collègues, au regard des sommes engagées par cette décision modificative numéro 2 par rapport aux masses budgétaires votées au budget 2022, cette DM2, qui semble composée essentiellement d'ajustements techniques, amène néanmoins un certain nombre d'interrogations. Prenons par exemple le cas de la nouvelle convention avec la Fondation Solar Impulse, pour laquelle vous sollicitez l'inscription d'une AE de 600 000 €. On serait en droit d'attendre davantage de précisions concernant le type de projets qui vont être accompagnés par la région. Autre sujet d'interrogation, l'importance des 2 fractions de TVA au sein du budget régional. Ces 2 fractions de TVA représentent tout de même la coquette somme de 1 307 millions d'euros, soit 36% du budget de notre région. Présentement, en 2022, ces fractions de TVA évoluent dans le bon sens pour le budget du Grand Est. Néanmoins, qu'en sera-t-il en 2023, après les conséquences délétères de la guerre en Ukraine sur notre économie, avec une inflation galopante et une envolée des prix de l'énergie ? Les prévisions ne sont guère optimistes et je crains qu'une partie conséquente des recettes de notre belle région ne s'envole en fumée et ne réduise ainsi drastiquement nos marges de manœuvre, voire nos capacités d'action. Comme le disait fort justement Émile de Girardin, gouverner, c'est prévoir. Or, le moins que l'on puisse dire, c'est que le gouvernement, à l'origine de ce mode de financement, tout enfermé qu'il est dans le dogme néolibéral, pensant que malgré quelques accidents, le PIB ne peut que continuer de croître, manque singulièrement de recul. En effet, comment peut-on penser que le PIB puisse continuer impunément sa croissance dans un monde dont on perçoit de plus en plus les limites ? Pour vous citer quelques murs qui pourraient bien stopper net cette croissance, rareté, donc cherté des ressources naturelles dues à la finitude de notre planète, et pour ne pas avoir su mettre en place à temps une économie circulaire efficace. Envolée des prix de l'énergie, pour ne pas avoir su anticiper les conséquences de la guerre en Ukraine, difficultés sur la production d'électricité, pour ne pas avoir su anticiper le vieillissement des moyens de production, emballement et instabilité climatique avec de graves impacts sur l'agriculture et l'alimentation, et enfin, pandémie avec un système de santé en difficulté, notamment pour ne pas avoir su anticiper le départ en retraite de nombreux médecins. Par ailleurs, je me permets de vous rappeler que la TVA est le plus injuste des impôts. En effet, quels que soient vos moyens, à partir du moment où vous achetez quelque chose, vous devez l'acquitter. J'attire aussi votre attention sur un autre point extrêmement problématique de la logique des marchés libres défendue par les chantres du néolibéralisme, la spéculation, qui ne fait qu'amplifier la spirale inflationniste. La sagesse voudrait qu'on sorte les produits de première nécessité du marché pour éviter que ce fléau qu'est la spéculation n'ait de graves conséquences sur la vie de nos concitoyens. Dans ces conditions, asseoir plus d'un tiers du budget des régions de France sur la bonne santé du marché et la bonne tenue de la consommation, c'est tout simplement irresponsable. Autre sujet d'interrogation, le manque d'ambition de CMDM2. En effet, l'actualité climatique a été assez riche cet été. D'ailleurs, nous allons débattre cet après-midi de la sécheresse et de l'adaptation au changement climatique. S'il y avait encore des personnes climato-sceptiques au sein de cette Assemblée, je m'adresse à elles en leur disant qu'elles peuvent aller se faire leur propre opinion en constatant le recul des glaciers en France, en constatant l'avancée des dates des récoltes et des vendanges au fil des années, sans parler de la baisse en été du niveau de l'eau qui alimente le refroidissement des centrales nucléaires et qui entraîne leur arrêt. Par conséquent, face à ce risque majeur que constitue le dérèglement climatique pour notre économie et notre qualité de vie, risque manifestement, si j'en crois l'ordre du jour de cet après-midi, vous constatez également, nous étions en droit d'attendre une DM2 moins technique et plus ambitieuse pour développer notre résilience face à ce risque. Pour conclure, nous attendons le DOB pour voir de vrais efforts destinés à contrer les effets du dérèglement climatique. Je vous remercie.